C'est une histoire qui a longtemps nourri en moi et qui est l'histoire d'une rencontre improbable entre un peintre milliardaire, un peintre qui ne veut plus exposer, donc qui écrit comme passe-temps, qui peint toujours, mais qui écrit sur d'autres peintres. Il a écrit sur Chagall, sur Munch, et il écrit sur son maître, qui est aussi le mien, Nicolas de Staël. Et à Trouville, où il a un atelier, il en a un peu partout dans le monde, il fait la rencontre d'une petite cigane, une souillon, mais qui est un émerveillement pur, une beauté incroyable, et en quelque sorte il va l'adopter et l'emmener dans ses pérégrinations qui vont les conduire d'abord à Caen, où il veut se recueillir sur la tombe de son frère, mort dans les bombardements américains du 6 juin 1944, et puis finalement à Paris. Cette jeune fille de 18 ans voudrait se donner à lui, qu'il soit le premier, et lui, sa pudeur slave, l'en empêche. Et l'histoire va très mal se terminer, comme toutes les belles histoires d'amour qui finissent mal en général. Et puisqu'elle va repartir dans son monde de gypsy et qu'elle ne supportera pas d'avoir connu pendant une semaine, d'où le titre, une semaine dans la vie de Nicolas Savinsky, d'avoir connu un bonheur aussi parfait et de se retrouver malgré sa fortune, malgré ses tableaux, malgré ses amis, et de se retrouver dans une solitude absolue. Mon héros, comme presque tous mes héros, comme le héros de mon premier roman, La Levantine, me ressemble très étrangement, à ceci près que je ne suis pas peintre et que je ne suis pas, hélas, milliardaire. Ce qui ne m'empêcherait pas d'écrire, de même que sa fortune ne l'empêche pas de peindre, même s'il ne veut plus exposer. Et cet homme, Nicolas Savinsky, a des traits qui sont les miens. Hier, les gens souriaient quand j'ai fait une lecture publique, parce qu'on me reconnaît bien naturellement. Il est maniaque, perfectionniste, il est plutôt misanthrope, enfin comme moi. Et quant à mon héroïne, oh, vous savez, j'adore le monde des Roms, des gypsies. J'ai écrit une chanson jadis pour Julien Clerc qui s'appelait Fille du feu. Et voilà, j'aime ces enfants de la liberté et qui sont parfois d'une beauté rare, même si, en l'occurrence, au départ, elle est un peu crasseuse. Je suis un fou de musique classique et ils m'ont fait l'honneur dans le communiqué de presse de signaler que ce roman était un peu construit comme une sonate de Beethoven, avec ses mouvements extrêmement violents, ses accalmies, ses silences, et qui plus est, je crois avoir une écriture musicale. Je travaille énormément mon style, que Besson qualifié de minimaliste. Il disait que je cherchais le message parfait, c'est-à-dire dire le plus de choses avec le moins de mots possible. Il disait, Thierry Séchant, il écrivait, est un Lennon blond, il cherche le message parfait du genre War is over if you want it. Eh bien, c'est un peu ça. Donc je crois que mon écriture est assez musicale, et puis qu'il y a un arrière-fond de musicalité, même si on n'entend pas Beethoven, en tendant bien l'oreille, on peut l'entendre.